Nous allons lire le livre de Genèse, le chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Nous allons passer à Genèse 39, donc le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Nous passons au verset 9. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Nous passons au verset 10. « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait personne là dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit dehors. Non, mais Joseph, non, c'est un yoïsais. Non, Joseph, c'est pas un garçon. Ah, on dit occasion manquée, c'est péché. Voici ce que plusieurs hommes vont dire. Occasion, on te donne cadeau comme ça, toi tu fuis. Mais Joseph, c'est un vrai garçon. Joseph, il a la crainte de Dieu. Joseph, il a compris que devant le sexe là, il n'y a pas garçon. Devant le sexe là, il n'y a pas que je parle en langue. Devant le sexe là, il n'y a pas que Dieu est avec moi. Devant le sexe là, il n'y a pas que mon Dieu est puissant. Devant le sexe là, il n'y a pas que je peux résister. Devant le sexe là, il faut fuir. Devant le sexe, il faut fuir. Quand ça ne t'appartient pas là, il faut fuir. Quand ce n'est pas dans des conditions normales là, il faut fuir. Je vais encore raconter une histoire des deux meilleurs amis, des amis d'enfance. Toujours, je pense qu'à cette allure-là, quand on grandit ensemble, on est des meilleurs amis. Et quand on devient adulte, je pense que ce serait mieux de se séparer parce que il y a souvent des problèmes. Donc, deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble, qui sont restés meilleurs amis. Il y a un qui travaillait beaucoup, qui partait beaucoup en mission. En fait, son travail l'envoyait beaucoup en mission. Il était marié. Donc, il demandait à son meilleur ami, qu'il considérait comme son frère, son jumeau, d'après lui. Voilà. De passer souvent chez lui pour veiller sur sa famille, pour voir si tout va bien et tout ça. Donc, un jour, il est allé, il devait faire 1 mois. Et il a envoyé son ami, comme d'habitude, aller passer pour voir sa famille, si les enfants, sa femme va bien. Donc, c'est ainsi que le meilleur ami se rend chez son ami. Il va voir la famille va bien. La femme qui a insisté pour que le meilleur ami reste, pour qu'ils dînent ensemble. Après le dîner, elle allait coucher les enfants. Elle est restée avec ce meilleur ami-là. Dans causerie, quelque chose s'est passé. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Et comme dans son cas, la dame, on peut dire qu'elle était peut-être dans sa mauvaise période parce que ça dépend. Si tu es avec ton mari, que vous voulez faire un enfant, tu es dans ta bonne période. Mais si
ce sont des conditions dans lesquelles tu ne souhaites pas avoir un enfant, on dira que tu es dans ta mauvaise période. Et dans ça, elle contracta une grossesse du meilleur ami de son mari. Quand le diable veut te détruire, il fait de telle sorte que il n'y a même pas d'issue. Et donc la femme, en tout cas, c'est elle qui racontait l'histoire. Apparemment, elle était vraiment abattue, elle regrettait. Je ne sais même pas ce qui lui a pris d'aller dire au meilleur ami. Le meilleur ami aussi, lui, apparemment, je ne sais pas si depuis longtemps, lui-même, il cherchait ça. Il a commencé à faire du chantage à la dame qu'il veut continuer avec elle, que si elle refuse, il va dire à son mari. Donc la femme qui apparemment vraiment regrettait cet acte-là, elle ne savait pas comment dire à son mari, mais finalement, elle a pu le dire. En tout cas, que Dieu fortifie les hommes fidèles qui sont victimes d'infidélité de la part de leur femme. Parce que cet homme-là, apparemment, en tout cas, c'était un homme qui n'avait rien à se reprocher parce que il avait mal. Un mal même que tu sentais qu'à un point même, il voulait pleurer. Il disait même à sa femme de ne même pas le toucher. Pourtant, quand il était venu, quand on lui demandait, ah, est-ce que c'est ton ami? Il dit, oui, il dit, en tout cas, on a grandi ensemble, c'est mon frère, c'est mon jumeau. En tout cas, c'est un bon ami, on se partage tout, vraiment. Il se partage tout, vraiment, jusqu'à la femme. Mais quand il a pris ça, ça l'a vraiment sonné. Il était vraiment abattu. Il disait même à sa femme de ne pas le toucher, du genre comme si vraiment il sentait une saleté. Bref, en tout cas, le monsieur était abattu. C'est pour dire quoi ici? Pourquoi j'ai lu l'histoire de Joseph avant? Si la femme et le meilleur ami, ils avaient eu l'attitude de Joseph, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. À moins que eux-mêmes, on pourrait dire même qu'ils ont donné accès au diable. Ils ont ouvert la porte, le diable est rentré et il a frappé. Et il a frappé très mal. Parce que ça ne s'est pas arrêté même. Si c'était juste le fait d'avoir commis l'acte, qu'il n'y avait pas eu de grossesse, on ne sait pas même si la femme allait se confesser ou non. On ne sait pas si le mari allait apprendre ça un jour. Mais il a fait de telle sorte qu'il y ait une grossesse. Et la dame, on ne sait pas si c'est la peur de l'avortement par rapport à sa vie elle-même ou bien la crainte de Dieu pour ne pas se faire avorter. Elle était, l'étau s'était vraiment serré autour d'elle. Donc, elle n'avait pas d'autre choix que de dire à son ami parce que la grossesse, forcément un jour, ça va se savoir. Donc, comme je le disais, à moins que les deux vraiment, ils sentaient cette attirance-là depuis un moment. La femme, son mari qui n'est souvent pas là. Le meilleur ami aussi. Comment on dit ce mot-là? La promiscuité. J'ai un peu du mal à prononcer ce mot. Donc, c'est le fait d'être souvent ensemble, de se voir souvent. Ça a créé quelque chose entre eux. Pas forcément que la femme, elle était amoureuse, mais du fait que son mari ne soit pas souvent là, elle n'a pas pu dominer ses envies, elle n'a pas pu dominer ses pulsions sexuelles. Et elle-même, on peut dire qu'elle a créé un peu le cadre pour que ça arrive. Parce que souvent, quand on a les femmes aussi, quand on est dans cette période-là de fécondité, quelquefois, tu peux avoir des envies. Donc, sachant cela, tu pouvais ne même pas coucher tes enfants. Tu pouvais laisser tes enfants avec vous, puisque le meilleur ami était là, ou bien laisser partir le meilleur ami, ou bien quand tu sens le désir en train de monter, tu dis au meilleur ami de partir tranquillement. Le meilleur ami, toi aussi, quand tu sens, parce que c'est ce genre de choses-là, ça ne vient pas un coup. Ça ne vient pas un coup. Nous tous, on a déjà eu, on sait comment ça se passe, on n'est pas des enfants. Voilà. Donc, ça ne vient pas un coup. Donc, quand tu sens ce genre de choses, tu peux fuir comme Joseph. Le meilleur ami pouvait dire, bon, je m'en vais. La femme, elle pouvait laisser ses enfants. Tant que les enfants étaient là, rien ne pouvait se passer devant les enfants.
Mais tu es allé coucher les enfants. Vous vous retrouvez seul à seul, vous deux. Je ne suis pas en train de la condamner, mais c'est pour dire comment nous autres, nous pouvons tirer des leçons en fait. Comment nous autres, nous pouvons tirer des leçons de ce genre d'histoire pour savoir que devant le sexe là, il n'y a pas à résister. Devant le sexe, il faut fuir. Donc la femme pouvait laisser ses enfants ou bien dire au meilleur ami, bon, je vais me coucher ou inventer une histoire pour que le meilleur ami parte. Ou bien le meilleur ami lui-même, il pouvait partir tout simplement. Quand il sentait que vraiment, il y a des désirs impurs qui commençaient à s'élever en lui. Mais ils ont préféré tenter le diable et lui ouvrir la porte. Et il a frappé très mal. Et son mari qui veut aujourd'hui divorcer parce qu'il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. Il veut divorcer parce que pour lui, il a donné tout l'amour à sa femme. Il travaille pour sa femme, pour s'occuper de sa famille, ce qui est normal. C'est vrai, même s'il n'est pas souvent là. Mais de nos jours, la vie est devenue tellement difficile que si tu ne travailles pas beaucoup, c'est difficile vraiment de pouvoir subvenir aux besoins. Et c'est ce que ce monsieur faisait. La femme aussi, qui est une femme mariée, qui avait besoin de son homme, qui n'a pas pu dominer ses désirs, et le pire arriva. Nous devons faire très attention au sexe. Le diable utilise beaucoup le sexe pour faire tomber les enfants de Dieu. Le diable utilise beaucoup le sexe pour détruire des familles, pour détruire des foyers. Frère, ma soeur, si tu vois que tu n'arrives pas à résister devant le sexe et que tu es amené à pratiquer beaucoup le sexe, à te prostituer, à changer de partenaire régulièrement, sache que les forces des ténèbres t'en veulent parce que tu as une grande étoile, parce que par le sexe, on vole beaucoup de choses. Par les relations sexuelles, tu peux perdre ta destinée, on te vole ta destinée. Ça veut dire que c'est que Dieu avait permis que tu aies, c'est que Dieu t'avait destiné là. Juste par le sexe, par le plaisir de quelques minutes, on te vole ça. Et on te donne une destinée qui n'était pas la tienne. Une destinée misérable. Jacques 4, le verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dieu nous dit de résister au diable. Parce que le diable, on ne fuit pas devant lui. Parce que si tu fuis, où que tu ailles, il sera toujours là pour te tenter, il sera toujours là pour t'attaquer. Donc, il faut résister. Quand il vient, il faut résister. Il faut résister par la puissance de Dieu. Par la puissance de la parole de Dieu, il faut résister. Parce que tu ne peux pas te cacher. Ses agents sont partout. Lui-même, il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il n'est pas partout en même temps. Mais il a ses agents partout. Et où que tu ailles, ils vont toujours t'attaquer. Donc, il faut résister. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'impudicité? 1 Corinthiens 6, le verset 18 nous dit, « Fuyez, fuyez. » C'est pas résister. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible nous dit ici de fuir comme Joseph l'a fait. Joseph avait compris ça. Fuir devant l'impudicité. L'impudicité, c'est lorsqu'on n'est pas marié, qu'on pratique le sexe, qu'on a des relations sexuelles. Et devant le sexe là, Dieu dit de fuir. Ça veut dire que si ces deux-là, la femme la femme et le meilleur ami, s'ils avaient fui quand ils commençaient à ressentir les désirs, son foyer serait tranquille aujourd'hui, la femme. Les deux-là seraient encore de meilleurs amis parce que c'est sûr, leur amitié est gâtée. Parce que quand il y a la condition, le sexe, la condition, ça se présente une fois. C'est-à-dire tu te trouves dans une situation avec quelqu'un où tu sens des désirs, tu as envie de satisfaire tes désirs. Si tu quittes là,
ça ne va pas te poursuivre. Si le meilleur ami était parti, s'il était sorti, la femme avait fermé sa porte, elle était allée dormir là. Il n'allait rien se passer. Mais c'est parce qu'ils sont restés là. Ils sentaient le désir. Ils ont continué à parler, à discuter. Ils sont restés là, restés là, restés là. Peut-être, je ne sais pas s'ils se sont dit ils allaient résister ou bien chacun attendait que l'autre fasse le premier pas, on ne sait pas. Et jusqu'à ce que l'irréparable arrive. C'est pareil. Quand même tu es seul, que tu sens l'envie de te masturber, tu sors de la maison. Si c'est la journée, tu sors de la maison. Si tu sors là, tu ne vas pas pouvoir te masturber devant les gens dans la rue. Tu sors, forcément, ces envies-là vont passer. Si c'est la nuit aussi que tu ne peux pas sortir, mais tu te lèves, tu pries, tu mets la louange, tu mets l'adoration, tu te lèves et puis tu pries. C'est pareil aussi dans les rêves parce que ces esprits-là, ils viennent nous souiller dans les rêves. Si même tu es sur le point d'être béni, il y a une bénédiction peut-être qui vient à toi parce qu'eux, ils voient, hein. Ils vont venir te souiller. Comme j'ai dit que par le sexe, là, on perd beaucoup de choses. Par le sexe, les gens, les esprits volent ce que Dieu a mis en toi. Donc, ils vont venir te souiller en rêve par le sexe. Toi, tu penses que c'est un rêve. Mais en fait, c'est une réalité. Une réalité dans le spirituel. Donc, quand tu sens des trucs bizarres, des rêves érotiques bizarres, là, si Dieu te réveille, là, il faut te lever. Il ne faut pas continuer le sommeil. Lève-toi, tu t'en vas, tu pries. Tu dis Jésus. Et puis tu te lèves, tu pries. Tu commences à envoyer le feu. Tu commences à te purifier. Prière de repentance. Tu commences d'abord par la prière de repentance. Tu invoques le sang de Jésus sur toi pour te purifier, pour te laver. Parce qu'ils viennent te souiller. Donc devant le sexe, on ne doit pas résister. Même le diable, la Bible nous dit de lui résister. Mais le sexe, on dit de fuir. Nous devons aussi comprendre pourquoi Dieu nous interdit les relations sexuelles avant le mariage. Parce que c'est pas que tu n'as pas de désirs, hein. Tu peux quelquefois avoir des désirs. Aïe, on est des hommes, on est des personnes. Mais, puisque tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça, parce que tu n'es pas marié, donc tu apprends à dominer ces désirs-là. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, quand tu as des désirs que tu apprends à dominer, au fur et à mesure, tu apprends à maîtriser ces désirs, tu apprends à maîtriser, à dominer ces pulsions-là. Mais demain, quand tu es dans ton foyer, que ton mari ou ta femme n'est pas là, bon, tu avais déjà fait cet exercice-là avant. C'est vrai que maintenant, on pourrait dire que tu as l'habitude, mais du fait déjà quand même que tu avais déjà fait cet exercice avant ton mariage, que tu apprenais, quand ces pulsions-là venaient, tu apprenais à les dominer, tu apprenais à les maîtriser. Même quand ton mari n'est pas là, qu'il est en mission, tu peux apprendre à dominer, tu peux résister à ses envies quand ça se présente. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Et c'est justement pourquoi je suis en train de vous dire que nous devons fuir quand ce genre d'occasion-là se présente pour éviter de commettre l'irréparable, comme cette femme. Est-ce que son mari va lui pardonner? On ne sait pas, mais en tout cas, il était vraiment très abattu. Et malgré ce que le pasteur lui a donné comme conseil de pardonner et tout ça, il a dit vraiment sur le champ, il a été sincère sur le champ là. Il ne peut vraiment pas dire qu'il pardonne, peut-être qu'après avec l'aide de Dieu, mais en tout cas, il a vraiment mal. Mon frère, ma soeur, fuyons devant le sexe.